Ça vous donne des frissons? Est-ce que ça vous coupe le souffle? En 2013, cette compétition, le défi Wind, j'ai réussi à la remporter. Ce souffle, c'est celui de la compétition. C'est quelque chose qui, pour moi, est intégré depuis que je suis toute petite, parce que j'en ai besoin. J'en ai besoin dans le sens où cette compétition, c'est mon meilleur moyen pour réussir à mieux me connaître, à mesurer à moi-même. Cette compétition, c'est une sensation. Ça part du ventre, ça fait comme des milliers de papillons qui virevoltent à l'intérieur. Et c'est une sensation tonique comme ça qui part du cou, et qui se diffuse le long de mes bras, qui glisse le long de mon dos et qui me renforce les jambes. Et au final, il y a quelque chose qui me dit aussi, mais allez, vas-y, réalise tes rêves, crois-y. Et quand je suis sur ma planche, c'est ce qui se passe. Je peux enfin libérer tous ces papillons à l'extérieur. C'est cette excitation qui me donne envie de me surpasser. C'est sur l'eau que je l'exprime. C'est vraiment quand cette euphorie, elle fait place à l'action, et que l'action, elle fait place au plaisir. C'est ce que j'appelle avoir l'esprit de compétition. Alors, vous avez vu, quand même sur les images, on était sacrément nombreux, plus de 1000 à poursuivre le même but. Alors vous allez me dire, mais il faut avoir un mental d'acier pour réussir, ou même pour participer à cette compétition. Oui, c'est évident, mais il n'y a que ce mental qui permet aux sportifs d'être formatés comme une machine à gagner. Parce que c'est un mental qui se forge. Et où rien n'est laissé au hasard, et aussi où rien ne pourrait corroder cet acier. Donc en fait, ça en devient un sportif inoxydable, imperméable, parce que de toute façon, rien, mais tout est anticipé. Donc il n'y a aucun doute à avoir. Il est invulnérable, parce que de toute façon, rien ne l'atteint. Et surtout, il est insensible. Ah oui, parce que de toute façon, la moindre émotion est perçue comme une faiblesse. Et avec tout ça, il doit gagner. Il doit gagner et il doit éliminer toute la concurrence. Alors là, je vous entends, vous allez me dire, mais oui, mais c'est normal. De toute façon, c'est pas en claquant des doigts qu'on devient champion. Ouais, sûrement. Peut-être que vous avez raison. Mais moi, je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça parce que pour moi, la compétition, ça m'inspire. Chaque concurrent me pousse à me dépasser. Ça me permet d'être avec les éléments, en l'occurrence là, c'est l'eau et le vent, de faire voler tous ces papillons qui sont en moi, encore plus loin, plus fort, encore plus intensément. C'est vraiment une sensation qui me permet de dire que la compétition, que les autres m'enrichissent. Et au final, ça fait naître des nouveaux papillons à l'intérieur de moi. Et puis, il y a autre chose aussi. Je vais vous raconter une petite histoire. Prenons une petite chenille, dont le jardin, c'est une plage. Et au bout de cette plage, il y a la mer. Et sa curiosité, elle s'est éveillée quand elle a commencé à voir des exocètes. Vous savez, c'est des poissons volants. Elle s'est lancée l'idée un peu folle, d'aller nager et voler avec ces poissons. Pourquoi pas? Les débuts ont été un peu laborieux, je vous l'avoue. Elle a un peu bu la tasse, mais elle n'a rien lâché. Non. Après, pas pour autant qu'il y ait des écailles ou il y ait des nageoires qui aient poussé, parce que de toute façon, une chenille restera toujours une chenille. Mais pour ça, c'est bien entraîné.
dans le sens où on a passé des heures sur l'eau, et puis par toutes les conditions. Par toutes les conditions, j'entends par là de... Parce que croyez pas que la plage, c'est seulement soleil et cocotier. On n'est pas en vacances, pas tout le temps. Pas tout le temps. Mais ça peut être aussi dans l'eau glaciale en plein mois de janvier. C'est ça aussi. Et à partir de là, une fois qu'elle était prête, une fois qu'elle s'était bien entraînée rigoureusement, elle est partie en compétition. Elle s'est sentie que c'était le bon moment. Le bon moment pour voir ce que ça faisait. Sauf que elle a quand même découvert le vrai milieu. Le milieu qui, au bout d'un moment, il y a des disqualifications, des blessures, de la casse de matériel, alors là, je vous passe les détails. Et puis des petites déceptions, mais surtout une grosse frustration. C'est faire des milliers de kilomètres, avoir toutes les conditions réunies pour faire une bonne compétition, mais il manque une chose, il manque le vent. Eh ouais, parce que la compétition, c'est ça aussi, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Mais elle n'a jamais baissé les bras, cette petite chenille, parce que pour elle était convaincue de faire les choses de... Ouais, elle aimait ce qu'elle faisait en fait. Et puis, donc elle a continué à s'entraîner, toute seule, par elle-même, sans club, sans entraîneur, pas de souci. Parce que de toute façon, ce qui comptait, c'était vraiment d'aller naviguer sur toutes les mers, c'était de découvrir tous les vents, c'était de rencontrer, de partager. Tout ça, c'était la vision de cette petite chenille. Sauf qu'elle n'était pas toute seule en compétition. Reprenons les exocètes. Ils n'en pensaient pas moins de sa présence. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette chenille ? Mais elle restera pas dans l'eau, de toute façon. C'est pas dans ses gènes. Puis de toute façon, vous l'avez vue. Elle est trop petite. Elle n'y arrivera jamais. Sous toutes ces critiques, cette petite chenille, elle ne s'est pas laissée faire. Parce qu'elle a pris la décision de se forger ce fameux mental d'acier. Ce mental qui lui permettait de devenir une guerrière et aussi de ne pas se laisser mettre la tête sous l'eau. Sauf qu'elle n'avait pas prévu. Elle n'avait pas prévu qu'elle deviendrait l'ombre d'elle-même. Parce qu'elle a compris qu'en fait, pour être en compétition, pour exister, il fallait exceller. Et ça a commencé à la rendre nerveuse, à la faire paniquer. Elle avait les jambes qui tremblaient, elle avait mal au ventre. Mais c'était pas grave, dans le sens où, de toute façon, elle avait ce mental d'acier, donc ça lui donnait l'air d'être un poisson volant. Pour prouver qu'elle avait sa place, elle s'est voilée la face. Alors vous allez me dire, mais où est passé son enthousiasme des débuts ? C'est fini, c'est la désillusion, parce que tous ces moyens employés pour relever ce challenge, pour vivre une aventure, elle a commencé à se sentir redevable. Redevable dans le sens où toutes ces personnes qui croyaient en elle, elle était désolée de ne pas être à la hauteur de leur espérance. Parce qu'au final, c'était plus seulement une histoire de potentiel. Ça en est devenu une obligation de résultat. Et de son rêve, elle en a fait un cauchemar. Alors, je ne fais pas de dessin, Hop, on revient dans le moment présent. Cette chenille, c'est moi. Voilà. Et puis, vous allez me demander aussi, alors comment j'ai fait en étant si sensible pour m'adapter dans ce milieu de compétition devenu si hostile ? J'ai cru qu'en ramenant mon titre de championne de France en 2014, j'aurais pu approuver quoi que ce soit. C'était faux. Encore une fois, je me suis trompée, parce que j'ai pensé qu'en faisant plein d'efforts, ce serait le bon chemin. Évidemment, ça n'a pas suffi pour battre tout le monde.
à partir de là, c'est devenu compliqué parce que j'ai tellement lutté qu'au bout d'un moment, ouais, c'est bon, j'en ai marre. J'en ai marre de devoir ressembler aux autres parce que c'est pas moi. J'en ai marre de renfermer mes émotions parce que si j'étais contente, j'étais prétentieuse. Parce que si je pleurais, j'étais une chochotte. Et puis, je commençais même à râler après le vent. Alors vas-y, râle. De toute façon, qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas, c'est pas toi qui vas changer les choses. Mais aussi, ce qui m'a vraiment le plus blessée, c'était de commencer à faire vivre un enfer à mon entourage. Et ça, un jour, il y a un de mes profs d'ostéopathie qui m'ont dit, mais tu sais, plus tu essayes de rentrer dans un moule, et plus tu ressembleras à une tarte. Oh, ah bah alors là, j'en ai pris une. Mais, il n'avait pas tort. Il n'avait pas tort, mais on fait quoi du coup ? Abandonner la compétition chez moi ? Non, ça c'est pas possible. Du coup, je suis retournée dans mon cocon, voilà, celui qui me rassure, où j'attire quand j'ai les ailes en feu. Et c'est auprès de ma famille. Ça m'a permis de me reconcentrer, de comprendre ce qui nourrissait vraiment ma passion et de me rendre compte qu'en fait c'était le vent. Ça a toujours été le vent qui m'a procuré ce plaisir intense. Et là, depuis tout à l'heure, en fait, je suis en train de vous parler de poissons volants, de chenilles, de papillons. Apparemment, ça vous gêne pas, mais j'ai pris un peu de recul et au final, on se rend compte que lequel des deux, entre un poisson volant et un papillon, lequel des deux vit le mieux au gré du vent ? Mais c'est ça, j'ai compris. J'ai compris que cette petite chenille, son but c'était de devenir un papillon. Vous savez, c'est un de ceux qui volent dans mon ventre. Alors c'est pour ça que tous les matins je continue à regarder par ma fenêtre comme ça là, et inspecter la moindre feuille, la moindre brindille qui puisse bouger, analyser la vitesse des nuages et à comprendre d'où vient le vent. Alors je vais vous demander de participer et de fermer les yeux. Allez-y, ayez confiance. Fermez les yeux. Imaginez, vous êtes au bord de la mer. Vous sentez l'air sur votre peau. Vous écoutez le bruit du vent. Prenez une bonne inspiration et soufflez, respirez. Merci.